Hey toi, tu penses tout savoir dans la vie? Ben j'ai une petite nouvelle pour toi. C'est pas vrai! Regarde-moi! Y'a personne qui connaît tout dans la vie. Personne! Sauf une personne. C'est lui. Oh, Chuck. Toujours là pour moi. Ah. Mais oui, tu penses tout savoir? Puis on va voir si tu connais vraiment tout. Ben c'est le café! Fuck! Café! A few moments later. Ben l'oublier! Qu'est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon. Regarde-moi! 10 choses sur le café, on va voir si tu les connais. Go! Un espresso contient beaucoup plus de caféine qu'un simple café filtre comme ce que vous consommez, pauvres paysans. T'as-tu fini d'entrer ta merde? Ton petit espresso, là, y a juste 63 mg de caféine dedans. Puis dans un café filtre, t'en as 179 mg. Je sais que tu dois t'habituer d'entendre ça, là, mais c'est juste une question de taille. Tu comprends? Pas beaucoup de café, pas beaucoup de caféine, beaucoup de café, beaucoup de caféine. C'est pas compliqué! Moi, je ne prends que du thé, c'est tellement mieux que du café. C'est plus raffiné et la théine, c'est tellement plus sain pour mon corps. Parce que mon corps, c'est mon temple et j'en prends soin. Calvance, y'en a combien des tatas comme ça? Tu sais pas? Tourne! Bon, on va se dire les vraies affaires. La théine, là, ça existe pas. C'est la même molécule que le café. De la caféine! La seule chose, là, c'est que ton petit thé, là, ben il va se diffuser dans ton sang plus lentement. Pis ton café, lui, c'est un coup de pied au cul! C'est ton petit thé, là, y en a pas beaucoup de caféine dedans. C'est clair? On passe au prochain. Moi, quand je conduis le soir, je m'assure de toujours boire un café pour les longs trajets. Ça, là, c'est faux. C'est complètement faux. Quoi? C'est quoi ça? Quoi? C'est une joke, là? Non? Fait que là, t'es en train de me dire qu'on peut conduire le soir après avoir pris un petit café, mais qu'il faut juste prendre une petite sieste de 20 minutes tout de suite après avoir pris le café, pis là, tu vas être good to go, là. C'est bien épais! Bon, c'est ça. Mais faites attention, ça remplace pas le sommeil. Fait que si t'es trop fatigué, prends pas le volant comme un épais. Oui, j'en prends pas de café, j'ai trop peur que ça me fasse des crises cardiaques, là. Hey, mon petit chihuahua apeuré de la vie, une petite nouvelle pour toi! Oui, le café, ça va faire monter ta pression artérielle. Artinière. Ben compliqué à dire ça, mais pas pour longtemps. Fait que tu peux en prendre, là, du café, mais pas plus de 3 tasses par jour. Puis mettons que tu décides d'en prendre plus de 10 par jour. Ben oui, ça va faire augmenter tes risques de tension artinière. Compliqué à dire ça! Fait qu'au final, là, tu peux en prendre du café, faut juste que tu fasses attention, puis non, ça va pas te causer des risques de crise du cœur. Prochain! Ok, celle-là est facile. Non. Suivant. Quoi? Je peux pas juste répondre ça? Là, t'es en train de me dire qu'il va falloir que j'explique un peu plus, là. Ok, d'abord. C'est quoi une dépendance? On va mettre quelqu'un qui parle, là, parce que moi, trop long à expliquer, là. Pas de temps pour ça. Assujettissement à une drogue, à une substance toxicomanogène, se manifestant lors de la suppression de cette dernière par un ensemble de troubles physiques et ou psychiques. Fait que mettons que ça, là, ça encoche pas beaucoup des points. Fait que c'est pas vrai! Ouais, pis si t'as des problèmes avec la dépendance, là... Pis là, je parle pas d'une armoire ou d'un cabanon, ok? Ben, y a des gens qui sont là pour t'aider. Mais si t'as soif, tu bois. Sinon, tu fermes ta gueule! Quoi? Je peux m'en occuper si tu veux. Hey, vas-y, moi je vais prendre une pause. En gros, cette recherche date de 1928 et la seule conclusion qu'ils ont réussi à en tirer, c'est que plus des hommes buvaient du café,
plus ils allaient aux toilettes. C'est la seule raison qu'ils ont réussi à trouver. Donc, si on va plus aux toilettes, on urine plus, donc on se déshydrate plus. Par contre, l'étude n'a suivi que 3 hommes sur 2 mois. Après ça, il y a eu une nouvelle étude dans les années 90 pour pouvoir voir si la caféine pouvait donner un boost de performance aux athlètes sans que la déshydratation due au café n'affecte les performances des athlètes. Puis, une méta-analyse en 2007 est venue à la conclusion que la consommation de café ou de n'importe quel autre liquide ne résulte pas à une plus grande déshydratation car la production d'urine est exactement la même. Oui, je sais, on parle de pisse. Fait que oui, plus tu bois de café, plus tu vas aller pisser. Mais c'est la même chose avec l'eau. Plus tu vas en boire, plus tu vas aller pisser. De retour à toi, mon petit sourire sur 2 pattes. Là, tu commences à me donner une migraine, toi. Même une complète, pas juste une demi. Là, il y a un gars en France, que je me rappelle plus trop de son nom, qui a dit que si tu bois un café, que tu commences à avoir mal dans la caboche, ben ça va le faire partir. Mais que si tu continues à faire le cave, comme boire beaucoup trop de café ou me taper ses nerfs, ben tu vas en avoir une migraine. Ah, pis la prochaine qu'on en finisse. Hey, elle aussi, elle doit boire un café. Mettons qu'elle en prend 1 ou 2 par jour, c'est bien correct. Pis toi, mêle-toi de tes affaires. T'sais, en gros, là, elle a juste besoin de pas faire le caf comme toi. Next! Oh ouais, c'est sûr que t'es mieux avec ton petit café chaud, tes petites lèvres, hein? Y'a pas t'apprendre de quoi? Non! Faut que t'attendes d'avoir mangé de quoi avant. Parce que sinon, ça va tout chier le sucre dans ton sang. La quoi? La sorption? Ça, là, ça va tout le chier. Le quoi? La glycérine? Ah oui, la glycérine, ça, Le glucose. Le glucose. J'avais entendu parler. C'est où, ça? Pour être sûr de bien me réveiller le matin, je prends mon café noir, mais surtout avec la torréfaction la plus foncée, car tout le monde sait qu'avec une torréfaction foncée, il y a plus de caféine. Pas encore lui. Je pensais qu'on s'en était débarrassé. Tu penses que tu connaissais le café, mais t'es comme un aveugle à un feu d'artifice. T'es là, mais tu comprends fuck all de ce qui se passe. Je vais essayer d'être clair pour que ton petit cerveau qui est à veille d'aller prendre des vacances comprenne. La torréfaction, c'est que ton café il est cuit plus ou moins. Ça change fuck all au niveau de caféine. T'as compris? Je sens que mon cerveau est en train de fondre comme un popsicle au soleil en plein été à force de lire des conneries comme ça. Comme si on m'avait forcé de lire des commentaires sur une publication Facebook pendant 1 heure. Je suis plus capable. Non, t'es un homme. Un homme. Bon, ben, si t'as réussi à apprendre de quoi parce que ton cerveau il a tenu le coup jusque-là, ben, mets un petit pouce. Pis si tu connaissais la majorité de ce que j'ai dit, là, ben, hésite pas à t'abonner. Pis hésite pas à dire en commentaire c'est quoi les trucs que tu penses tout savoir. Moi, les détruire la prochaine fois. Moi, je m'en vais, plus capable. C'est de la torture ce que tu me fais là. Attends!